Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce tirage à choix de la nouvelle lune du 11 mai 2021. Alors pour ce tirage, j'ai déjà préparé les cartes, comme pour la dernière fois pour le portail du 5 mai. Il n'y a pas forcément le même nombre de cartes en fonction des différents paquets. J'ai vraiment laissé tomber les cartes qui avaient envie de s'exprimer pour chacun des groupes. Donc soyez pas étonnés s'il y a des petites différences à ce niveau-là. Ce qui n'empêche pas que les messages qui devront être passés seront passés. Donc je vous propose de choisir entre cette petite perle avec des points noirs, des points un peu gris argenté et des demi-cercles un petit peu comme des lunes là, avec un petit motif typé oriental. Voilà, pour ceux à qui ça va parler, qui l'inconscient et l'intuition vont se sentir appelés. Pour le deuxième groupe, j'ai choisi une rosace ou un motif de fleur de vie. Je suis pas certaine de comment on l'appelle. Je vais dire rosace, mais si ça s'appelle autrement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir un nom plus précis. Et enfin, pour le troisième groupe, il va y avoir le palais de nacre. Voilà, qui revient régulièrement, qui a régulièrement envie de passer, de servir de relais pour les messages. Voilà, donc prenez le temps qu'il vous faut pour choisir le groupe de cartes, le paquet de cartes qui vous appelle, le symbole qui vous appelle pour ces messages, pour cette nouvelle lune. Si besoin, n'hésitez pas à faire pause et à revenir ensuite. Et puis on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi donc la perle, que je vous remontre ici. Voilà, très bien. Alors, on va commencer tout de suite avec les cartes qui ont été tirées. Je les découvre en même temps que vous par contre. Donc de l'oracle des rebelles sacrés. Donc nous avons ici la numéro 40, le fou sacré et la 24. Renaissance, prudence demandée. Ok. Alors, je ne l'ai pas précisé au début du tirage, je le reprécise quand même. Ici, je n'ai pas pour but de vous décrire les énergies de cette lune, mais plutôt les conseils de vos guides par rapport à aux informations dont vous pourriez avoir besoin ou confirmation par rapport à cette nouvelle lune qui vous concerne. Donc ici, avec le fou sacré, on peut nous parler donc de personnes qui se sont lancées peut-être dans des projets audacieux ou bien qui ont des projets audacieux, ambitieux, des projets qui ne peuvent ne pas être d'ailleurs soutenus par tous parce qu'il peut y avoir ce brin de folie dans ces projets qui fait que tout le monde n'y croit pas. Néanmoins, ce sont des projets qui vous correspondent. Ce sont les projets que vous êtes en capacité de mettre en place, de monter, puisque ils font appel à vos compétences, à vos potentiels particuliers, à vous. Donc ici, on vous dit, pour ces projets, si vous n'avez pas encore osé vous lancer, allez-y, faites preuve d'audace, ça va payer, parce que ça vous correspond. Ce qu'on nous dit aussi ici, c'est que vous pouvez extérioriser pleinement qui vous êtes, votre personnalité sous toutes ses différentes facettes. Nous sommes des humains composés de plusieurs archétypes et de plusieurs facettes, et ici on vous dit de ne pas vous censurer, on vous dit de vous montrer au monde tel que vous êtes, et on vous dit également que vous êtes une personne qui apporte de la joie autour de vous et de la nouveauté. De la nouveauté parce que peut-être vous êtes des personnes qui n'avaient pas la même façon de fonctionner, la même façon de penser que tout le monde. Souvent un regard un petit peu en décalage, mais c'est pas pour autant que c'est pas juste. C'est juste que vous avez une vision. C'est comme si l'image qu'on me donne, c'est vous avez une caméra et tout le monde regarde la scène sur un plan de face et vous la regardez d'un plan de profil. Ce qui vous permet en fait d'identifier des éléments que les autres ne voient pas. C'est aussi pour ça que vous êtes en capacité de réaliser ces projets, parce que vous avez la capacité de voir et de percevoir des éléments, que ce soit des ressources ou des freins, que les autres ne voient pas et qui vont vous permettre justement de dépasser les blocages que d'autres ont pu rencontrer avant vous. Il y a vraiment cette notion d'innovateur pour vous. Avec la carte numéro 24, Renaissance, prudence demandée, on vous rappelle que
vous avez des projets audacieux, vous êtes rempli d'énergie, vous avez envie d'y aller, néanmoins vous êtes dans une période sensible. Vous êtes dans une période avec des énergies de renaissance, vous avez peut-être traversé des moments assez difficiles, vous avez beaucoup évolué, beaucoup appris ces derniers temps, ces derniers mois, et on vous demande de faire preuve de sagesse et de douceur envers vous-même. Gardez bien en tête vos projets, néanmoins soyez à l'écoute de votre rythme, à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos besoins. Peut-être que vous pouvez avoir une envie, un élan de vous jeter tout de suite dans l'aventure, mais on vous dit, vous êtes encore un petit peu, pas convalescent parce que vous n'étiez pas malade, mais vous êtes comme ce papillon en fait qui vient de sortir de sa chrysalide, vous voyez, un papillon qui sort de sa chrysalide, ses ailes sont encore un petit peu fripées, elles sont encore un petit peu humides, elles sont particulièrement fragiles et pas encore tout à fait entraînées et habiles pour le vol. Et donc on vous conseille ici de prendre le temps d'apprendre à vous connaître, prendre le temps de vous ressourcer et d'y aller avec les énergies qui sont les vôtres. Chaque jour un petit pas, même si ce n'est pas grand chose, et même s'il y a des journées où vous avez besoin d'ailleurs de prendre un temps de total repos et recul, faites-le. Ce n'est pas du temps perdu. Ça va vous éviter de partir épuisé sur la ligne de départ, et ça c'est important, parce que le projet que vous avez à mener, il est important. On peut aussi me dire que ce projet, c'est un projet qui va avoir un impact sur le collectif. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de bien intégrer le fait qu'il faut vous prioriser. Vous ne pouvez pas accompagner qui que ce soit, individuellement ou collectivement, dans quelque domaine que ce soit, si vous-même, vous n'êtes pas en forme, si vous n'avez pas les ressources, si vos besoins à vous ne sont pas pris en compte et satisfaits. Voilà. Alors, je vais vous appeler le groupe des audacieux. Voilà, le premier message pour cette nouvelle lune pour le groupe des audacieux. Alors, que nous dit l'oracle des rêves de la déesse? Nous avons l'inspiration, la numéro 18, commencez maintenant. Et nous avons la numéro 1, abondance, appréciez votre bonne fortune. Alors ici, encore une fois, ça rejoint le message d'avant, vous avez l'inspiration, vous débordez d'idées, vous êtes très très connecté là au niveau de votre chakra coronal, et vous avez peut-être même un mental qui est assez bouillonnant en ce moment. Vous avez un élan, vous avez envie de mettre plein de choses en place et en même temps, vous êtes en plein renforcement de votre ancrage à la terre. Donc ça, c'est très bien. On vous dit commencez maintenant, effectivement, par rapport à ce projet audacieux qu'on a vu. Mais par contre, petit à petit, pierre après pierre, une chose après l'autre. C'est vraiment important de vous respecter dans ce rythme. On vous dit, les choses arrivent à vous, et elles vont arriver à vous en temps et en heure. On vous dit également que le projet que vous êtes en train de mener, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, même si c'est encore à l'état d'embryon, même si c'est encore à l'état de... comment dire, de planification peut-être. Ce projet, même en étant seulement encore embryonnaire, seulement encore dans la conception, il vous amène déjà de l'abondance. L'univers conspire déjà pour vous et vous amène déjà les éléments petit à petit pour pouvoir le construire de manière pérenne, sereine et entrer vraiment dans cette période de fluidité, d'harmonie. Mais pour ça, on vous dit, chaque moment est important. Ici, j'ai un message un petit peu plus précis pour certains. On me parle de la saison de l'automne, automne-hiver. Alors peut-être que ça vous parle en termes de temporalité et sinon ça veut dire que il y a peut-être des choses encore à lâcher prise qui vous empêchent d'accéder à l'abondance dans votre vie et plus particulièrement par rapport à ce projet. Donc là, à vous de voir, examiner autour de vous, regarder s'il n'y a pas encore des choses qui ne vous correspondent plus. Profitez encore de ces énergies du printemps pour faire le grand ménage justement et voir autour de vous, que ce soit au niveau relationnel, dans votre habitat, dans votre travail, s'il y a des choses qui sont encore superflues ou qui ne vous correspondent plus, qu'il vous faut changer. Et s'il y a d'autres choses au contraire que vous avez besoin de vous apporter. Par rapport à ça, on vous dit également
puisqu'on vous disait de ne pas vous oublier, de bien penser à vous apporter les choses à vous également, hein, pas uniquement à votre projet. Donc ça veut dire prendre vraiment soin de vos besoins, mais plus que de vos besoins, j'ai envie de dire aussi de vos envies. Ça c'est vraiment important. Peut-être ici vous faire des cadeaux, peut-être vous offrir des fleurs. On vous demande ici de célébrer de célébrer qui vous êtes devenu, de ne pas oublier de prendre ce temps pour vous remercier et pour vous récompenser en fait du travail que vous avez fait qui vous permet d'entrer dans cette merveilleuse période de chance dans laquelle vous êtes en train de vous ancrer. Ok, super, pour nos audacieux, toujours de très beaux messages. Alors, le prochain message provient de l'oracle du féminin sacré. Waouh! Et nous avons Isis, la déesse de la magie. L'énergie sexuelle est sacrée. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. On vous invite vraiment ici, et notamment, vous voyez cette femme dans la carte de l'abondance, elle est couronnée. On vous parle de votre souveraineté en tant que femme, pour vous mesdames qui me regardez. On vous parle de votre féminin sacré. On vous parle de votre féminin sacré dans votre douceur, mais dans votre déité également. On vous demande de ne pas oublier la valeur que vous avez et de vous honorer. De vous honorer sur tous les plans. De vous honorer sur le plan spirituel, bien sûr, mais de vous honorer également sur le plan physique. On vous rappelle que l'énergie sexuelle est sacrée. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a un message par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses encore à guérir, ou bien peut-être plus de sacré à rentrer dans cette dimension. Alors, quand je vous dis plus de sacré à rentrer dans la dimension de votre énergie sexuelle, j'entends par là ne plus dissocier votre chakra sacré racine de votre chakra cœur. Est-ce que vous ouvrez votre chakra cœur dans votre sexualité ou bien êtes-vous clivé? C'est une question que vous pouvez vous poser. On vous rappelle ici également votre valeur à ce niveau. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Ça nous renvoie à ce que je disais juste avant. Il est important pour vous de nourrir votre chakra sacré. Alors là, ça va être peut-être par la sexualité, puisqu'on en parle, vous célébrez aussi à ce niveau-là. Ça peut également passer par beaucoup d'autres choses. Le chakra sacré, c'est le plaisir de manière générale. Donc voyez ce qui, dans votre vie, vous apporte du plaisir. C'est vraiment dans ces énergies qu'on vous demande de vous inscrire et d'ancrer davantage de joie dans votre quotidien. Très bien. Enfin, le dernier message pour vous, le groupe des audacieux qui avait choisi la perle. Donc nous avons l'esprit du lézard à l'envers. Rêver le monde en devenir. Numéro 38. Alors vous le savez, pour cet oracle, j'aime bien prendre les messages du livret, que je trouve très rempli de bienveillance et de sagesse. Et pour l'utilisation de ce livret, le sens de la carte à l'endroit où à l'envers va jouer. Alors, donc ici, on nous dit: avez-vous laissé votre imagination devenir incontrôlable avec des cauchemars qui ont semblé devenir réalité? Ne craignez rien. Tout ce dont vous avez rêvé par le passé peut changer aujourd'hui, en rêvant à nouveau. Cessez de penser que tout est négatif. L'esprit vous demande d'ouvrir les yeux et de faire consciemment un rêve plus positif. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez ce que vous désirez et si vous étiez celui que vous voudriez être? Que ressentiriez-vous si vous travailliez à co-créer ce nouveau monde dans le monde réel, le tirant du monde des songes pour le construire dans le monde des sens? Faites confiance à votre capacité à faire un nouveau rêve. Rendez-lui hommage dès aujourd'hui. Là, on vous invite vraiment à deux choses. On vous invite à vous focaliser sur vos objectifs et à continuer vraiment de les nourrir, même si vous vous sentez pour l'instant ralenti ou bloqué sur certaines étapes, ne les perdez pas de vue. Et ça rejoint également le message qu'on avait ici avec Isis et avec l'abondance, message que j'ai pas développé mais qui est important, où on vous demande ici de voir l'abondance qui est déjà présente autour de vous, de vraiment prendre conscience, de vraiment apprécier tout ce que vous avez autour de vous en ce moment, dans les différents domaines de vie, tout ce qui est déjà
là pour vous, tout ce qui est déjà présent pour vous, et de penser à remercier, à être en gratitude pour tout ça, afin de continuer à pouvoir attirer toujours plus l'abondance dont vous avez besoin dans votre vie. Voilà, je vous remercie pour le groupe des audacieux, voilà, j'aime bien vous appeler comme ça, qui a choisi la petite perle. Nous allons maintenant passer au groupe de ceux qui ont choisi la rosace ou la fleur de vie. Vous me direz, je vous fais confiance, je compte sur vous. Hop. Alors, de la même manière, on va d'abord prendre les messages de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, nous avons la numéro 25. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous avez encore des blessures qui sont à vif, à guérir, et que vous êtes guidé pour pouvoir guérir ces blessures. Toutefois, avec ces mains ouvertes qui laissent ce poisson retourner à l'eau et reprendre vie, on me dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt et vous êtes prête à laisser aller ces blessures. Ici, pour certains, je ressens de très fortes dépendances affectives. On vous dit, vous êtes guidé, suivez les messages, écoutez les messages, on vous aide à vous libérer de ces dépendances. On vous dit également de ne pas retenir vos émotions. S'il y a des émotions que vous avez gardées depuis un certain temps, il est temps de les libérer, de les laisser s'écouler. L'émotion est une énergie qui est faite pour circuler. Là, on vous demande de remettre tout ça en circulation. Nous avons également la carte 7. Décidément, 2 fois l'énergie du 7. Héritage de la lumière. C'est beau. Ici, on nous dit que vous êtes accompagné pour la guérison de ces blessures par des personnes de votre lignée, peut-être des ancêtres, des défunts, et pour certains et certaines, par vos enfants. Vous savez peut-être qu'actuellement, les enfants qui s'incarnent sont des enfants qui ont des taux vibratoires de plus en plus élevés, et bien plus élevés aujourd'hui que certains adultes. Et nos enfants sont également nos meilleurs enseignants. Ils sont là pour nous permettre de remettre en question nos schémas et nos croyances que nous n'avons également pas encore travaillées. Donc, écoutons les enfants, écoutons nos ancêtres. Ils ont des messages à nous faire passer, une sagesse qui est vraiment importante et qui va permettre de libérer ces blessures. Alors je me suis inclus automatiquement, j'ai dit nous, j'avais pas forcément choisi de tirage, mais j'imagine qu'il y a des messages pour moi aussi. Ici, on nous parle vraiment de fluidité retrouvée. Il y a un message un petit peu plus précis également pour certaines d'entre vous, qui va correspondre à un travail à réaliser sur le transgénérationnel. Peut-être qu'il y a des schémas, des situations qui se répètent de génération en génération dans votre famille, ou bien des loyautés familiales que vous reproduisez. Ici, on vous demande d'en prendre conscience pour pouvoir vous en libérer. Et on vous dit, on vous aide, on vous guide dans cette prise de conscience, dans cette libération. Le poisson, c'est l'abondance aussi. C'est l'indépendance et c'est l'abondance. Et on me dit ici qu'en libérant ces blessures, vous allez pouvoir enfin accéder, pour certains, à une abondance que vous ne parveniez pas à trouver, que vous ne parveniez pas à inscrire dans votre vie. Vous pouvez également regarder s'il y a des croyances limitantes, s'il y a du transgénérationnel, des loyautés familiales par rapport à l'argent qu'il y a besoin de régler. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là. Dans tous les cas, vous êtes vraiment bien accompagné pour faire ce travail. Super, très bien. Alors, on va continuer avec l'oracle des rêves de la déesse. Donc nous avons la lucidité. Elle revient vraiment souvent dans les tirages que je fais pour vous, cette carte. Donc la numéro 17, soyez ouverts à l'enchantement. Là, on vous parle de voir à travers les voiles, on vous parle de voir la vérité qui se cache, peut-être au-delà des apparences. On vous parle de votre clairvoyance, qu'il s'agisse ici d'une clairvoyance au sens spirituel du terme ou d'une clairvoyance par rapport aux situations, par rapport aux personnes qui vous entourent. On vous parle de votre capacité à voir dans l'avenir, à vous projeter et à voir ce qui est secret, ce qui n'est pas révélé. Et ici, nous avons Avenir radieux, le numéro 6. L'heure la plus sombre est juste avant l'ombre. Ah, c'est vraiment là, on a justement, en plus on est totalement plongé dans la nuit, on est éclairé uniquement par la lune dans cette carte. Et puis ici, on a cette belle lanterne que vous tenez et qui vous permet d'éclairer tout autour de vous.
Ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous êtes en train de réaliser un apprentissage précieux. Cet apprentissage, je sens qu'il est difficile pour vous, c'est quelque chose d'éprouvant. Peut-être que vous êtes dans une période sombre sur le plan émotionnel depuis un certain temps. On me parle pour certains de nuit noire de l'âme. Peut-être que vous êtes vraiment depuis un certain temps plongé dans l'obscurité. Toutefois, on vous dit que vous êtes en train et vous allez trouver la lumière dans cette obscurité et vous la trouvez à l'intérieur de vous. C'est vous en fait qui portez cette lumière. C'est votre lumière qui va permettre d'éclairer les situations qui vous entourent et de découvrir que finalement autour de vous il y a des alliés qui sont présents, il y a des ressources qui sont présentes. C'est juste que dans le noir on ne les voit pas. Donc ici on vous invite vraiment à vous focaliser sur cette lumière que vous portez, à rencontrer votre lumière, à ne plus en avoir peur, à oser l'incarner, oser briller, oser être vu pour qui vous êtes. Donc c'est un très très beau message qu'on vous donne et qu'on vous dit également, si ça a fait un petit moment, vous êtes dans une période difficile, vous avez les ressources et vous allez trouver les ressources, vous avez la capacité, vous avez toutes les solutions et la lumière en vous pour vous sortir de cette période et vous êtes en train d'y arriver. Donc bravo, c'est la fin de cette période compliquée pour vous. Alors, nous avons ensuite un message de l'oracle du féminin sacré. Alors, nous avons Sappho, la poétesse. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Ah, ici, on vous invite à vous réconcilier avec votre corps, clairement. Et on vous invite également à vous réconcilier avec votre côté créatif, artistique. On vous invite à prendre du temps pour vous épanouir dans ces activités créatives ou artistiques qui vous font du bien, qui vous parlent. Que ce soit donc la musique, comme on peut voir ici, ou bien la peinture, l'écriture, le bricolage, vraiment des choses qui vous permettent de créer du neuf, de mettre en place des choses et qui vous apportent un sentiment de satisfaction, qui vous font faire des choses concrètes. Par rapport à votre corps, on a un message un peu similaire au groupe précédent. On vous invite vraiment à prendre conscience de votre valeur, à vous accepter et à vous honorer. Ça, c'est vraiment important. Pour certains et pour certaines ici, peut-être qu'il y a un sentiment de solitude et on vous invite à vous rapprocher des femmes autour de vous, des femmes de votre vie, peut-être à expérimenter la sororité, ce type de relation, ce type d'énergie qui vont vous permettre de trouver de nouvelles ressources en vous à travers des relations qui sont en toute bienveillance, sans aucun jugement et qui sont des relations particulièrement douces et nourrissantes. Peut-être qu'il y a également pour certains et certaines ici un message par rapport à une mère, par rapport à une fille, par rapport à une femme, une épouse, une compagne. Vous verrez si ça vous parle, mais pour certains il y a peut-être un message plus spécifique où on vous demande de prêter plus attention à l'une de ces personnes qui peut être envers peut-être laquelle vous avez du mal à exprimer vos sentiments ou à montrer votre amour et qui a peut-être besoin que vous lui montriez toute la délicatesse dont vous êtes capable de faire preuve. Car cette carte nous parle également de beaucoup de douceur, de beaucoup de délicatesse à votre égard et à l'égard de votre entourage. Très bien. Alors, on va terminer avec l'oracle de l'esprit animal. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, j'ai l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez, la numéro 19. Alors, on vous parle vraiment, il y a vraiment un message au niveau relationnel pour vous qui avez choisi cette rosace, cette fleur de vie. Peut-être qu'il y a des relations autour de vous que vous n'avez pas considérées à leur juste valeur, ou des personnes dont vous découvrez la valeur et on vous conseille de vous investir dans le lien avec cette ou ces personnes, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup vous apporter. Et nous avons ici la numéro 42, l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul.
Oui, ça rejoint un petit peu cette sensation de solitude hein, que j'ai eue pour certains et pour certaines. Donc là, on vous invite vraiment à vous rappeler que vous avez des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas recevoir ce que vous attendez de votre entourage. Peut-être que vous avez des blessures d'abandon et des blessures de rejet encore qui sont là. Et, je pense, oui, blessures d'abandon, beaucoup. Hein. Ici, on nous parlait de dépendance affective. Qui vous bloquent encore dans votre relationnel. Et ici, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. On vous invite à voir ce qu'il y a réellement devant vous et à percevoir tout l'amour qui vous est apporté, que ce soit par les personnes qui vous entourent ou bien également par l'univers, par vos guides, par tout ce qui vous accompagne également dans l'invisible. Ici, vraiment, ce qu'on nous dit également, c'est que peut-être il y a une nécessité de réviser votre vision de l'amour. Alors ici, je parle d'amour, pas forcément sur le plan du couple sentimental, je parle de l'amour en général, de l'amour inconditionnel, parce qu'il y a des preuves d'amour qui vous sont apportées, mais vous ne les voyez pas. Et peut-être qu'il est nécessaire à ce niveau-là d'aller creuser pour comprendre pourquoi, et pour pouvoir voir finalement ce qui vous est offert. Mais en tout cas, vous allez y arriver, vous êtes très bien entouré et vous avez, avec les cartes que nous avions juste avant, ici, on nous confirme hein, que vous allez y arriver et vous allez vers un avenir radieux avec beaucoup, beaucoup de bonheur parce que vous allez comprendre la richesse de vos relations. Donc bravo. Alors, c'est tout pour ce groupe. Nous allons terminer avec vous qui avez choisi le palais de nacre. Alors, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons la numéro 33, envoyé du ciel. Ok, très bien. Et nous avons la numéro 19, fête de beaux rêves. On a des cartes, là, ici, deux cartes qui ont une énergie, j'ai envie de dire, cosmique très importante. Ici, on vous dit que ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous visualisez se matérialise. Vous avez un pouvoir de création, vous qui avez choisi le palais de nacre, et un pouvoir de manifestation qui est très 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 important et dont il est très important que vous preniez conscience. Parce que si vous avez des pensées qui sont positives, hein, vous connaissez le principe, c'est la loi d'attraction, vous allez manifester énormément de belles choses autour de vous. À l'inverse, si vos croyances limitantes, si vos blessures prennent le dessus, si votre ego vient un petit peu accaparer votre mental et vous faire tourner en boucle dans des ruminations, il va être beaucoup plus difficile d'en sortir. En tout cas, ici, on dit que vous êtes dans de très très belles énergies, on vous dit que vous êtes très connecté, très guidé, et que vous manifestez énormément de choses sur Terre. Vous êtes quelqu'un de très lumineux, quelqu'un qui rayonne, et les personnes qui sont autour de vous profitent de vos énergies par votre simple présence en fait. Hein. Ici j'ai des personnes qui par leur simple présence descendent des fréquences en particulier, incarnent des fréquences pour soutenir la Terre, hein, pour soutenir Gaïa et pour soutenir l'humanité. J'ai clairement des piliers de lumière ici. Donc c'est très bien, on vous demande d'en prendre conscience et aussi de vous féliciter parce qu'aujourd'hui, si vous êtes capable de rayonner autant cette lumière, c'est parce que vous avez fait un énorme travail sur vous. Toutefois, on vous rappelle, ce pouvoir de création et de manifestation vous demande une profonde conscience de vos pensées pour pouvoir manifester des choses qui soient positives pour vous. Très bien, super. Ah, elles sont magnifiques ces deux cartes. Alors, nous avons ensuite l'oracle des rêves de la déesse. Nous avons l'introspection, la numéro 29, mythes et contes de fées. Ici, on vous invite à retrouver peut-être un petit peu votre âme d'enfant, à observer tout ce qu'il y a autour de vous et également la nature avec le regard innocent et imaginatif de l'enfant. Peut-être également de vous replonger dans certains contes, dans certaines mythologies, afin de mieux reconnecter avec qui vous êtes, avec votre mode de fonctionnement,
et afin peut-être aussi pour certains de faciliter une vision authentique de qui vous êtes. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, j'ai mon chat qui se balade tout autour et qui a décidé d'aller à la litière. Il a bien choisi son moment. Peut-être qu'il nous dit qu'il y a des choses encore à libérer également à l'intérieur de nous. Alors, ici, donc, on nous dit, peut-être on nous parle de profils un petit peu méfiants aussi, et on nous parle d'oser être authentique, d'oser montrer qui l'on est au monde, de continuer à briller, hein, de ne pas hésiter à ce niveau-là. Ce sera vraiment bénéfique pour vous et pour le collectif. On nous parle également de relations sincères, authentiques. On vous dit que vous avez encore des choses, encore des points sur lesquels vous allez pouvoir apprendre à vous connaître. Alors, nous avons la numéro 19, l'intention, filer le destin. Avec cette carte, on rejoint totalement le message qu'on avait juste avant. On vous dit, vous êtes en capacité de créer, de co-créer, de manifester de manière très importante. Et pour cela, il est nécessaire que vous soyez attentif, attentive à ce que vous faites au quotidien, à y mettre de la conscience. Et tout ce que vous faites en y mettant de la conscience va prendre une valeur, une ampleur, une attraction considérable en fait. On vous dit que vous avez vraiment la capacité de manifester, de créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Et que si vous avez un projet là avec le bébé qui est naissant, qui débute, on vous dit que c'est quelque chose qui va apporter beaucoup à vous et au collectif. Waouh! Et on continue avec la carte numéro 22, vocation, réalisez vos rêves. Je ne l'avais pas encore tirée cette carte, elle est magnifique. Elle est remplie de merveilleuses énergies. Encore une fois, avec ses mains remplies d'étoiles, on est dans la création, la manifestation. On a un troisième œil ici qui est totalement ouvert. On a une connexion à sa guidance intérieure, une connexion à ses instincts qui est claire. Une intuition qui est vraiment très très forte. Et on est également connecté aux différents règnes autour de nous. On est connecté à la terre, on est connecté à Gaïa, on est connecté aux végétaux, on est connecté aux animaux. Il y a vraiment cette notion d'avoir trouvé sa place. C'est ça, d'avoir trouvé sa place, de savoir ce qui vous fait vraiment vibrer et de le faire et de l'incarner. Et ça, c'est vraiment merveilleux. On vous dit de continuer à peut-être creuser, donc, pour compléter cette vision de votre vocation. Pour certains qui n'avaient peut-être pas encore trouvé votre place, qui n'avaient pas encore trouvé votre vocation, on vous dit avec votre capacité de création, de manifestation, ça va aller très très bien. Prenez ce temps de réflexion, prenez ce temps de recentrage en vous pour vraiment voir à l'intérieur de vous ce qui vous correspond, manifester des intentions, travailler sur le sujet, sur le projet, étape par étape, et vous allez manifester vraiment de très grandes choses. Et vous allez vers un profond épanouissement. Je vois également de beaux partenariats ici, de belles co-créations. Pour moi, vous n'allez pas être seul dans votre rêve. Il y a d'autres personnes qui vont voir votre rêve qui brille tellement que naturellement, ils vont vous suivre. Vous avez une certaine capacité de leadership aussi. Et vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous et qui ont envie d'œuvrer dans le même sens que vous. Ça va vraiment être une très très belle aventure. Hop. Les aventureux, on va vous appeler. Ou les inspirants. Alors, nous avons ensuite les cartes je perds les noms, l'oracle du féminin sacré. Alors, nous avons deux messages. Le premier, alors là, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Yeshi Sogyal. La dame née du lotus. L'incarnation est le bonheur ultime. Mon corps est fait pour l'illumination. Ici, vous êtes des personnes qui sont très très connectées à l'univers. J'ai la sensation, avec les cartes qu'on a également, que pour certains, il y a, pour un certain nombre d'entre vous, des starseeds, des enfants des étoiles. Je vous laisserai découvrir le concept et voir si ça résonne avec vous, si vous ne connaissez pas. Cette connexion très forte que vous avez à l'univers, que vous avez au cosmos, peut parfois vous faire perdre un petit peu
votre connexion à votre corps. Or, pour pouvoir créer dans la matière, il est important que vous puissiez être relié effectivement à la source, à l'univers, mais il est également important que vous puissiez incarner profondément votre corps, puisque c'est votre corps qui fait le lien en fait, comme un arbre entre terre et ciel, et qui vous permet de descendre vos intentions et de les manifester sur terre. Donc ici, on vous demande de faire un travail peut-être d'ancrage, et de voir pourquoi est-ce que parfois vous avez du mal à rester dans votre corps. Alors, à ça, il peut y avoir plusieurs explications, ça peut être différentes choses, ça peut être le fait que vous vous sentez tellement bien quand vous êtes connecté, quand vous êtes perché là-haut, que la lourdeur terrestre de la 3D peut être quelque chose qui vous ennuie. Et pourtant, on vous demande là d'y trouver votre place, de vous y épanouir, d'y être vraiment profondément dans l'instant. Pour d'autres, j'ai un message très précis qui est: ce sont des blessures que vous avez subies. Et là, des blessures, alors je pense à des femmes, dans votre féminité. Votre corps a été atteint physiquement. Et pour certaines, il y a encore de la difficulté à reprendre possession de votre corps, à lui redonner son caractère sacré. Peut-être que pour certains, il y a encore une forme de répulsion ou de dégoût face à des événements passés en lien avec votre corps, parce que ces blessures ne sont pas encore cicatrisées et donc vous ne parvenez pas encore à incarner vous incarnez vraiment dans la matière. Ces blessures, elles peuvent provenir d'événements que vous avez vécus, ou bien elles peuvent également être transgénérationnelles ou provenir de vies antérieures. En tout cas, pour certains, et notamment certaines d'entre vous, il y a vraiment cette piste à aller explorer. Et le deuxième message: Marie de Nazareth, la mère de Dieu. Je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. Ici, on est vraiment en train de vous encourager à prendre conscience de votre valeur et à vous donner tout l'amour, notamment par rapport à ces personnes-là qui sont blessées dans leur féminité. On vous demande d'être une mère pour vous et de vous donner tout l'amour qui est nécessaire. Excusez-moi, j'ai encore le chat qui se balade. Ils sont présents aujourd'hui. De vous donner vraiment tout l'amour nécessaire pour guérir ces blessures. Ici, il y a également pour certains d'entre vous des blessures au niveau du chakra du cœur qui vont être guéries, qui vont être résolues, que les énergies de cette nouvelle lune, vont pouvoir aider. Et ça va vraiment vous permettre de rentrer davantage dans cette posture d'amour inconditionnel de vous-même. En tout cas, reconnaissez votre courage de vous incarner ici, d'avoir choisi de vous incarner ici et maintenant sur Terre pour apporter l'aide que vous venez apporter. C'est précieux et c'est important que vous puissiez en prendre conscience. Très bien. Alors, nous allons pouvoir terminer avec l'oracle de l'esprit animal. Donc, nous avons l'esprit de l'anguille électrique de Nevi à vos idées. Donc là, on a à l'envers, la numéro 24. Et nous avons l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. À l'envers également. Ok. Oui. Pour certains ici, il y a du coup un énorme potentiel. Un énorme potentiel de connexion et de manifestation, mais vous êtes bloqué. Là, j'ai un message pour certains d'entre vous qui sont bien précis en fait, plus précis encore. Pour certains, vous êtes bloqué, vous avez du mal à accéder à vos intuitions, vous avez du mal à accéder à vos capacités. Justement parce qu'il y a encore ce travail de guérison sur lequel vous avez besoin d'avancer. Néanmoins, on vous dit croyez en votre valeur, croyez en votre potentiel, il est là. Pour d'autres, il y a également le fait que vous avez conscience partiellement de vos capacités et on vous demande d'aller prendre conscience de votre plein potentiel, de ce que vous êtes capable de faire. Bon, il n'y a pas de secret par rapport à ça, c'est travailler l'estime de vous, mais c'est également faire preuve de bienveillance, d'amour, et vous donner le temps d'avoir les éléments qui vont vous permettre finalement de comprendre ce que vous êtes venu faire
et les capacités et la valeur que vous avez. Pour l'esprit de la vache, j'ai envie de vous lire le message. Je ressens le message de protection. L'esprit de la vache vous demande d'être attentif à la façon dont vous nourrissez votre esprit, votre corps et votre âme, parce que pour l'instant vous chancelez comme un veau qui vient de naître, dont les pattes le portent à peine. Peut-être avez-vous passé trop de temps à vous distraire sur Internet, à être obsédé par une relation, ou à choisir de manger des aliments qui ne sont pas sains. Quoi qu'il en soit, on vous incite à évaluer la façon dont vous répondez à vos besoins. Gardez à l'esprit que l'univers vous envoie des événements et des conditions qui correspondent à la façon dont vous vous traitez. L'esprit de la vache vous rappelle que l'univers veut vous donner ce qu'il y a de mieux, mais qu'il a besoin que vous jouiez votre rôle pour participer à votre bien-être et le nourrir. Tenez compte de son message et tout tournera en votre faveur. Ouais, ça vient vraiment renforcer cet avertissement qu'on avait ici où on vous dit votre capacité de création, de manifestation et d'attraction est très très importante. Et donc, tant que vous avez ces blessures et ces anciens schémas, ces anciens conditionnements qui sont présents, ils vous enferment en fait, hein, et vous êtes un peu bloqué pour pouvoir avancer, évoluer, et peut-être que vous voyez des situations répétitives assez désagréables revenir régulièrement. Donc là, il est vraiment nécessaire de prendre conscience de ce qu'il y a à changer, et pour beaucoup d'entre vous, on est vraiment sur la relation à votre corps physique, à vos conditions d'incarnation et de présence dans votre corps. On vous demande de mettre plus de présence et de conscience dans votre corps. Voilà, c'est tout pour ce groupe-là et pour les conseils que j'avais à vous transmettre par rapport à cette nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle période lunaire. Bonne journée, bonne soirée, au revoir.